Coucou à toi! Aujourd'hui, je te présente une vidéo un petit peu différente des vidéos habituelles. Cette vidéo, elle est réalisée en collaboration. C'est bien moi qui ai eu l'idée de la vidéo et qui ai organisé un petit peu tout le tournage, le montage, le script, etc. Mais il y a pas mal d'étapes du processus que je suis allée faire sur ma plateforme Twitch en direct. Du coup, j'ai pu bénéficier de l'aide de plusieurs personnes et je remercie très chaleureusement ces personnes qui m'ont permis de faire une vidéo bien meilleure. Je te laisse avec des petits extraits pour que tu vois à quoi ça ressemble. Oh! Merci Cortex, merci Cortex. Ouah, mais regarde la différence, mais je chante la vie, Je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Comment j'ai fait pour travailler sans vous, hein? Comment j'ai fait pour travailler sans vous? Dans cette vidéo, je vais te parler de scepticisme et je vais surtout te parler de mes outils sceptiques. Moi, je me définis comme sceptique depuis que j'utilise les outils de la méthode sceptique dans ma vie de tous les jours. Ce sont des outils qui se rapprochent de la méthode scientifique et si tu veux en savoir plus sur ces outils, je te conseille l'excellente chaîne Hygiène Mentale. J'ai fait des premières vidéos dans lesquelles je menais des enquêtes sceptiques et du coup j'allais lire les publications scientifiques sur certains sujets comme l'alimentation intuitive, la communication non violente. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer les outils sceptiques que j'ai sans aller lire des publications scientifiques. Aller lire des publications scientifiques, c'est pas accessible à tout le monde, c'est pas à la portée du premier ou de la première venue. J'ai décortiqué mon raisonnement et je vais te faire un parallèle entre les deux raisonnements, mon ancienne façon de penser et ma nouvelle façon de penser avec les outils de la méthode sceptique. Et du coup, pour faire tout ça, je vais te parler de ma chouillon. L'autre jour, en naviguant sur internet, je suis tombée sur cette vidéo qui explique que si les enfants gardent la tétine après 2 ans, ils vont avoir leur dentition déformée et qu'un dispositif a été conçu afin de remettre la dentition en bonne position chez les enfants qui ont la dentition déformée par la tétine. Alors moi, quand j'ai fini de voir cette vidéo, la première chose que je suis allée faire, c'est que j'ai couru voir mon mari et je lui ai dit « Allez viens s'il te plaît, on l'achète, ça a l'air trop génial !» Attends. Un bout de plastique à 16 €, est-ce que t'es sûr que c'est efficace au moins? Bah, pourquoi je crois que c'est efficace? Et j'étais certaine que c'était efficace et je savais même pas pourquoi. Et c'est là que je me suis dit, va décortiquer ton raisonnement. Quand je suis allée voir mon mari, j'étais en système 1 de pensée. C'est-à-dire que ça allait très vite dans ma tête. J'ai vu la vidéo, j'ai eu envie, je suis allée le voir enthousiaste. Maintenant, je vais passer en système 2 de pensée, je vais prendre le temps d'analyser tout ce qui fait que j'en suis arrivée à la conclusion que cette tétine était efficace. Et je vais aussi comparer mon ancienne façon de penser avec ma nouvelle façon de penser depuis que j'utilise les outils de la méthode sceptique. Si tu veux en savoir plus sur les systèmes 1 et 2 de pensée, je te renvoie à la vidéo d'hygiène mentale sur le sujet. Pour t'expliquer mon ancienne et ma nouvelle façon de penser, je vais placer un curseur de plausibilité. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ce curseur exprime à quel point je pense que ma proposition est vraie. En gros, pour une valeur de 0%, je suis certaine que ma proposition est fausse. Pour une valeur de 100%, je suis certaine que ma proposition est vraie. Si tu veux en savoir plus sur ce curseur, n'hésite pas à aller voir les vidéos de la chaîne Hygiène Mentale sur le sujet. La définition de l'hypothèse est primordiale dans le placement du curseur. Au début, j'avais émis l'hypothèse suivante. Un bout de plastique dur mis dans la bouche va redresser les dents. Mon curseur était très bas. Sur ma chaîne Twitch, on m'a fait remarquer que si je formulais mon hypothèse différemment, mon curseur serait placé à un tout autre endroit. Par exemple, si mon hypothèse c'est un dispositif conçu par un professionnel pour redresser la dentition porté dans la bouche peut aider à redresser la dentition, à ce moment-là, mon curseur, il va être bien plus haut que sur l'hypothèse précédente. Et pourtant, je parle à peu près de la même chose. Il faut savoir qu'il y a un curseur de plausibilité par hypothèse. Pareil pour la taille des faits, mais je t'en parle un tout petit peu plus tard, quand je place mon curseur. Dans l'hypothèse que je vais te présenter, je m'inspire du bayésianisme. Alors cette formule mathématique, elle est très difficile à appliquer à la vie concrète parce qu'il y a tellement d'éléments qui entrent en compte. On va dire que je m'inspire de ça, mais que je fais des approximations au doigt mouillé, parce que j'ai pas tous les éléments et les compétences pour faire tous ces calculs. Et d'ailleurs, personne ne le peut. Il faut savoir aussi que dans le bayésianisme, pour expliquer un phénomène, tu vas avoir une multitude d'hypothèses. Imaginons que t'es chez toi, posé, tranquille, et que t'entends un bruit dans une autre pièce. Tu vas avoir plein d'hypothèses de ce que ça peut être, avec des curseurs tous placés à un certain pourcentage. Tu vas te dire, il y a 20% de chances que ce soit mon chat, il y a 10% de chances qu'il y a quelque chose qui soit tombé de la table. En sachant que si tu additionnes tous ces pourcentages, tu arriveras à 100%. Donc on va dire que dans la vraie vie, il y a énormément d'hypothèses, mais que là, dans cette vidéo, je vais mettre en concurrence 2 hypothèses. Ce sera beaucoup plus facile pour l'exemple, mais garde en mémoire que dans la vraie vie, il y a beaucoup plus d'hypothèses que 2. Petit warning, ce n'est pas parce que je me prétends sceptique que je suis capable d'utiliser correctement les outils de la méthode sceptique. On va dire que je tente de les utiliser au mieux, que je suis soumise à énormément de biais, à énormément d'erreurs, et que je ne détiens pas la vérité avec un grand V.
C'est le moment de définir les deux hypothèses que je vais nommer H0 et H1, en sachant que H1 va être le contraire de H0. Mon hypothèse H0, un dispositif de type tétine de plastique dur n'est pas efficace pour remettre en position parfaite en 3 mois une dentition très déformée par une tétine chez un enfant. Hypothèse H1, le contraire, un dispositif de type tétine en plastique dur est efficace pour remettre en parfaite position en 3 mois une dentition très déformée par une tétine chez un enfant. Je te parlais de taille d'effet, donc là dans mes hypothèses, la taille d'effet n'est pas précise du tout. C'est-à-dire qu'on ne la mesure pas en centimètres, en millimètres, en angle, en je ne sais quoi. On est vraiment sur une taille d'effet imprécise. Il faut savoir qu'en science, très souvent, la taille d'effet va être beaucoup plus précise. Ensuite, quand je te dis que la taille d'effet va influer sur le curseur, je te demande d'imaginer un truc. Imagine que mon hypothèse, c'est porter une tétine de plastique dur dans la bouche pendant 6 mois, pendant 24 heures sur 24, peut bouger un petit peu ta dentition. La taille d'effet, en fait, est minime. Et on va avoir un curseur très haut placé. Par contre, si mon hypothèse c'est une tétine en plastique dur portée 2 minutes va remettre toutes tes dents en un parfait état, à ce moment-là, mon curseur va être très proche de 0. Il faut savoir que pour chaque taille d'effet, tu vas avoir un curseur placé différemment. Tout comme je te disais tout à l'heure, pour chaque affirmation différente, tu vas avoir un curseur placé différemment. Donc c'est très important de choisir la taille d'effet. Et moi, pourquoi j'ai choisi cette hypothèse-là avec cette taille d'effet-là? En fait, je me suis fiée à la publicité de ce produit qui prétend, en 3 mois, remettre en position parfaite la dentition qui a été très déformée par la tétine chez un enfant. Et en fait, ce que je te dis là sur la taille d'effet, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête quand tu regardes des publications scientifiques. Tu peux avoir des publications scientifiques où on va te prouver qu'un effet existe, qu'il y a une différence significative. Si la taille d'effet est minime, la plupart du temps, ce sera rien d'exceptionnel. Et plus la taille d'effet sera grande, plus il y a des chances que ce soit exceptionnel. Je vais maintenant faire apparaître 2 curseurs de plausibilité. Mon premier curseur s'appelle démarche non sceptique et il va te parler de ma démarche avant de connaître les outils de la méthode sceptique. Mon deuxième curseur s'appelle démarche sceptique et il va te présenter les mouvements de mon curseur aujourd'hui que je tente d'utiliser les outils de la méthode sceptique. J'ai envie de te montrer la différence de placement de curseur entre les deux démarches. On va noter le résumé des 2 hypothèses en bas. H0, Mashouyu n'est pas efficace, H1, Mashouyu est efficace. Plus mon curseur ira vers Mashouyu est efficace, plus je serai sûr que Mashouyu est efficace. Reprenons les hypothèses et plaçons les curseurs. Sur le côté parfaite position de la dentition en 3 mois, mon curseur va plutôt aller du côté Mashouyu n'est pas efficace. Il faut savoir que c'est au doigt mouillé au pifomètre que ça se fait. Mon curseur ne part pas au même endroit entre les 2 démarches. C'est assez bizarre, mais je me suis rendu compte que quand j'étais pas sceptique, j'allais avoir tendance à croire plus facilement que des choses assez extraordinaires soient vraies. En fait, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu parce que je me suis frottée à l'exercice de mesurer l'efficacité de quelque chose. Quand on essaie de mesurer avec des critères précis, de mettre en place des protocoles expérimentaux, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs que je croyais efficaces et qui n'étaient pas efficaces. Et du coup, je pense que cette prise de conscience a fait qu'avec la méthode sceptique, mon curseur ne va pas être placé au même endroit au début. À partir de cet a priori, je vais reprendre un par un les arguments qui ont fait bouger ce curseur et je vais comparer les mouvements de ce curseur avec et sans la démarche sceptique. Premier argument, Mashouyu est fabriqué par un dentiste. C'est important pour chaque argument de le mettre en regard avec chaque hypothèse avant de faire bouger le curseur. C'est-à-dire que si un argument fait monter H0 mais qu'il fait également monter H1 de la même manière, le curseur ne bougera pas. Alors là, c'est un petit peu difficile à imager parce que, comme c'est vraiment le contraire, très souvent, celui qui va faire monter Mashouyu n'est pas efficace ne va pas faire monter en même temps Mashouyu est efficace. Avant d'utiliser les outils de la méthode sceptique, j'avais une très forte confiance en un dentiste pour me parler d'un outil qui allait remettre en bonne position ma dentition. Du coup, je me disais, c'est un produit pour les dents, il est dentiste, il sait de quoi il parle, et ça faisait énormément monter mon curseur. Là, tu vois qu'il a dépassé la barre des 50%. Maintenant que je suis sceptique, la première question que je me pose, c'est est-ce qu'il est bien expert dans le domaine? En fait, de prime abord, j'ai l'impression que la personne experte en positionnement de la dentition, c'est un orthodontiste, c'est pas un dentiste. Donc je me demande si les dentistes sont formés sur l'orthodontie, et si on peut dire qu'il est spécialiste du domaine ou pas. Déjà, je suis plus tout à fait sûre qu'il est spécialiste du domaine. Deuxième chose, le dentiste utilise-t-il une démarche fiable, une démarche qui se rapproche de la démarche scientifique? Il faut savoir que depuis que je suis sceptique, j'ai vu beaucoup d'experts dans des domaines qui n'utilisaient pas des démarches proches de la méthode scientifique ou qui n'utilisaient pas des démarches qui me paraissaient fiables, par exemple parce qu'il n'y avait pas de critères mesurables précis. Troisième chose dont j'ai beaucoup pris conscience depuis que j'utilise la méthode sceptique, c'est est-ce que le dentiste a des biais? En fait, le dentiste peut avoir différentes formes de biais, que ce soit parce qu'il a un besoin de reconnaissance sociale, un besoin financier ou d'autres besoins, il peut être totalement biaisé
et il peut totalement croire à fond que son produit marche alors que son produit ne marche peut-être pas si on essaie de mesurer objectivement son efficacité. Alors je suis pas en train de dire que je m'en fiche que ce soit un dentiste, hein. Si on me dit que ma chouillou a été fabriqué par un dentiste ou fabriqué par un commercial, mon curseur va bouger de façon très différente. Il se peut même que pour les commerciales, le curseur descende. En fait, je prends tous les éléments que j'ai derrière le terme dentiste, et derrière ce terme, il n'y a pas que des éléments négatifs, il y a aussi des éléments positifs. Donc je fais un micmac de tout ça, je le mets en regard avec mon hypothèse, et je regarde à quel point je vais faire bouger ce curseur. Ici, on voit que mon curseur non sceptique va être plus impacté. En fait, il va bouger plus en valeur relative et absolue. Mais il faut savoir que ça va pas toujours être le cas. En fait, ce qui fait bouger le curseur, c'est pas une addition, c'est pas « oh bah là, ça fait plus 30 points ». Parce qu'en fait, si t'es déjà à 95 et que tu fais plus 30, t'arrives à 125, donc ce n'est pas possible. En fait, plus ton curseur sera haut placé, et moins il va bouger en valeur absolue, mais il pourra peut-être bouger plus en valeur relative. Deuxième argument, le format de la vidéo. Avant d'être sceptique, quand je tombais sur ce genre de vidéo, je me disais, en fait ce truc c'est pas vraiment une pub. C'est comme un cours de bio, c'est un peu comme une information scientifique. Et ça faisait beaucoup plus monter mon curseur qu'une pub par exemple. Depuis que je suis sceptique, j'ai changé d'avis sur ce genre de vidéo. Aujourd'hui quand je tombe sur une vidéo comme ça, je me dis, c'est quelque chose qui veut se donner l'illusion de la démarche scientifique, mais c'est pas forcément une démarche scientifique. Et ça je pense que c'est parce qu'avant, j'avais aucune idée de ce qu'était la démarche scientifique. Donc pour moi, j'associais des schémas, la bouche, la déglutition, la langue, etc. à de la science, et donc à quelque chose de prouvé et quelque chose de sûr. Aujourd'hui que je connais un peu mieux la démarche scientifique, clairement, c'est pas de la science ce truc en fait. Ça veut peut-être donner l'illusion de la science et ça marchait avec la moi d'avant, mais clairement c'est une pub quoi, c'est de la com. Le format de vidéo ne fait pas bouger mon curseur sceptique. Par contre, il va faire monter mon curseur non sceptique. Argument 3, ma chouillou est vendu uniquement en pharmacie. Ce produit, tu vas pas le trouver dans ton supermarché, tu vas le trouver qu'en pharmacie. Avant de connaître la méthode sceptique, je pensais que dans les pharmacies, on ne vendait que des produits qui étaient validés par les experts de santé, validés par la science, qui étaient efficaces, et que c'est pour ça qu'ils coûtaient bien plus cher que les produits en supermarché. Aujourd'hui, je pense plus du tout la même chose, et en fait, j'ai appris qu'il y a beaucoup de produits qui sont vendus en pharmacie et qui n'ont prouvé aucune efficacité propre, c'est-à-dire aucune efficacité supérieure au placebo. Du coup, cet argument ne va pas faire bouger mon curseur sceptique, il va faire monter mon curseur non sceptique, parce que clairement, pour moi, c'était un argument de poids, du genre, ça veut dire que c'est prouvé par la science. Argument 4, avis des consommateurs et des consommatrices. Avant d'être sceptique, j'allais regarder les sites qui notaient le produit, j'allais regarder la moyenne des notes, j'allais regarder s'il y avait beaucoup de gens qui notaient, c'était un peu mes critères. S'il y a plusieurs sites avec beaucoup de gens qui notent, c'est-à-dire des centaines, voire des milliers de personnes, si la moyenne est genre de 4 sur 5, ça veut dire que ce produit est génial. Point. C'est quelque chose qui allait faire beaucoup monter mon curseur non sceptique. Si je veux appliquer les outils de la méthode sceptique aux avis des consommateurs et consommatrices, première chose, on enlève les avis du site Ma Chouillou. Avant d'être sceptique, même les avis du site Ma Chouillou auraient fait monter mon curseur. Là, je me dis franchement, tu sais même pas si c'est des vrais avis, tu sais très bien qu'ils ont sélectionné. Vraiment, ces avis ne sont pas pertinents, donc je les enlève. Ensuite, je vais regarder les avis sur d'autres sites, et là, je vois qu'il y a beaucoup d'avis de parents et qu'il y a pas mal de parents contents. Et du coup, je me dis, tiens, allons regarder le contenu des avis. Parce que maintenant que je suis sceptique, je recherche en fait un effet. Et je vais mettre les avis en regard avec mes hypothèses H0 et H1. En regardant les avis, je vois qu'il n'y en a presque aucun qui parle de H0 et H1, voire même aucun. Je te donne un exemple d'avis que j'ai lu et qui ne fait pas du tout bouger mon curseur vers H0 ou vers H1. C'est un parent qui dit « Ma chouillou a été l'occasion de parler à mon enfant du fait que la tétine déformait sa dentition. Et du coup, suite à cette discussion, on a acheté Ma Chouillou et il a arrêté la tétine, merci Ma Chouillou. » Les parents disent, ça a été l'occasion d'expliquer à mon enfant. Mais qu'est-ce que t'en sais que sans Ma Chouillou, t'aurais expliqué à ton enfant, ça aurait peut-être suffi à ce qu'il arrête la tétine en fait. Cet avis ne veut pas du tout dire que la dentition de l'enfant a été replacée en bonne position en 3 mois par Ma Chouillou. Donc du coup pour moi je vois pas la pertinence de bouger mon curseur suite à cet avis. En fait il faut savoir que quand j'étais non sceptique, j'aurais lu tous ces commentaires, mais j'aurais lu le contenu et en fait j'aurais mis ça dans un espèce de fourre-tout sans hypothèse précise, sans critères mesurables, un espèce de truc ça marche, et j'aurais tout mis dedans, et du coup ça m'aurait convaincu, ça aurait fait monter mon curseur à chaque fois. Il faut également savoir que ces parents sont biaisés, qu'ils n'ont pas de critères mesurables et précis, et que leur témoignage me paraît dans ce cadre-là une preuve faible de l'efficacité de Ma Chouillou, dans le cadre de mon hypothèse H1. Du coup mon curseur sceptique ne bouge pas, et mon curseur non sceptique monte énormément parce que avant ça me convainquait énormément.
Maintenant, je vais pas te parler d'un argument mais d'un biais. Je vais te parler du biais de confirmation. La première chose que j'ai pensé en regardant la vidéo de Mashouyu, c'est « Oh, j'espère que ça marche, j'espère que ça marche, j'espère que ça marche ». Ce biais de confirmation est terrible parce que déjà tu n'en as pas conscience et parce qu'en fait il va te faire appuyer sur toutes les informations qui vont dans ton sens. J'ai envie que ça marche. Dès que tu vois des avis de parents qui disent que ça marche, tu appuies sur ces avis. Dès que tu vois des avis contraires, tu dis « Ouais, ça c'est pas hyper pertinent, etc. etc. » Alors très souvent, je ne me rends pas compte de mes biais de confirmation, hein. C'est pas parce que je dis que j'utilise la démarche sceptique que maintenant je me rends compte de tous mes biais de confirmation. Là, je me suis rendu compte de ce biais-là parce que j'ai décortiqué, parce que j'ai pris le temps d'eux, et c'est vrai que des fois je me rends compte de mes biais de confirmation depuis que j'utilise les outils de la démarche sceptique et depuis que je sais que ça existe. Avant, je savais pas que ça existait, donc ça va faire monter mon curseur parce qu'en fait, sans en avoir conscience, je vais appuyer sur les arguments qui vont aller dans mon sens et je vais plutôt rejeter les autres. Quand j'en prends conscience, les fois où ça m'est arrivé, j'arrive à tout d'un coup voir les arguments différemment. Souvent, ça va faire baisser mon curseur parce que je me dis « Ah, mais attends, t'avais ce biais-là, t'avais tellement envie, et là maintenant, regarde les mêmes éléments avec ce nouveau regard en sachant que tu avais ce biais-là. » Souvent, mon curseur va baisser. Donc, je monte mon curseur non sceptique et je descends mon curseur sceptique. Alors, avec la démarche sceptique, je m'arrêtais là et mon curseur est placé à peu près à 98% de « je suis sûr que ça marche ». Ce produit, je trouve génial. Je sais qu'il coûte cher, mais je me dis, il est efficace, donc ça vaut le coup. Avec ma démarche sceptique, mon curseur est beaucoup plus bas et je me dis « ouais, je suis pas sûre que ce produit marche ». Et en fait, j'ai envie d'en savoir un peu plus pour faire monter ou descendre un peu plus ce curseur en utilisant une démarche très simple. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, je vais pas te parler d'une démarche pour laquelle il faut des compétences énormes. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire un mail à Mashouyu et je vais écrire un mail à mon dentiste. Donc c'est vraiment peu coûteux en temps et en énergie et je pense que ça va me permettre de faire monter ou descendre mon curseur. J'ai envoyé un mail à Mashouyu pour leur demander si l'efficacité de leur produit était validée scientifiquement. Leur réponse tenait en deux arguments. Oui, car le produit est breveté, et oui, car nous avons des retours de parents contents. Alors pour moi, ces deux arguments sont totalement fallacieux. Le produit est breveté, pour moi on parle d'une protection commerciale. Un brevet pour moi ça veut dire moi je veux être le seul à vendre ce produit, je veux être le seul à avoir des bénéfices dus à la vente de ce produit. Ça veut pas du tout dire ce produit a été validé scientifiquement par des expériences scientifiques qui ont été répliquées, etc. Non, ça veut pas dire ça. Deuxième argument, le retour des parents contents. J'ai envie de te dire qu'on a déjà vu dans l'avis des consommateurs et consommatrices que ça ne faisait pas bouger mon curseur sceptique. Bah du coup en fait pour moi ils ont absolument pas répondu à ma question, hein. J'ai encore échangé 2-3 mails avec eux. Clairement, ils ne m'ont apporté aucun argument de validation scientifique sur l'efficacité de leurs produits et mon curseur non sceptique descend. J'ai ensuite envoyé un mail à mon dentiste en qui j'ai confiance, avec qui je m'entends bien. Sa réponse a été très brève et très nette. Ce produit est inefficace. Mon curseur descend encore. Un petit warning, ce curseur est personnel, il reflète ma position sur l'objet au vu des données que j'ai, mais il ne décrit pas l'effet réel de l'objet. C'est-à-dire que vu les informations que j'ai, actuellement, je suis plutôt sûre que Mashouyu n'est pas efficace. Ça veut pas dire que Mashouyu n'est pas efficace. Si demain on met en place un protocole expérimental avec des réplications, qu'on mesure l'effet et qu'effectivement ces expériences scientifiques montrent un effet significatif, ça c'est vraiment des éléments qui vont me permettre de bouger mon curseur maintenant que j'utilise les outils de la méthode sceptique. Donc là je suis pas en train de te dire c'est sûr que ça marche pas, je suis vraiment en train de te dire, vu les données que j'ai actuellement, je parierais pas grand chose là-dessus que ça marche. Par contre, peut-être que je me trompe complètement parce que ça, c'est pas les faits. C'est vraiment mon opinion au vu des données que j'ai avec les outils que j'utilise. Ensuite, une petite remarque. Vu qu'on parle de démarche sceptique, je me rends compte que la première chose que j'aurais dû faire en voyant ce produit, c'est me poser la question, ai-je besoin de ce produit? J'ai vu sur le site de Mashouyu, si les enfants portent la tétine après 2 ans, alors leur dentition est déformée. Je me suis dit que c'était une vérité, et donc je suis même pas allée vérifier. Alors franchement, c'est pas une mesure précise, hein, mais je vais aller regarder la dentition de mes enfants, je leur demande d'ouvrir la bouche et tout, et je compare avec les photos avant-après de Mashouyu. Clairement, les dents de mes enfants, elles ressemblent à la photo après. Du coup, j'en parle même à la pédiatre lors de la visite annuelle, elle regarde leurs dents, elle me dit non mais tout va bien. Et puis je me souviens après coup qu'on avait déjà fait la première visite chez le dentiste, et que le dentiste n'avait pas dit « Ouh là là, attention, les dents sont déformées » ou quoi que ce soit. Et tout d'un coup, je me dis « Mais franchement... » Tu voulais vraiment acheter ce produit super cher alors que ça se trouve t'en as même pas besoin. Ça aussi c'est vraiment une démarche hyper pertinente. Avant de partir dans tout ça, c'est vraiment se demander est-ce que j'ai besoin de ce produit. Je tiens quand même à dire que la démarche derrière a été tellement intéressante que ça valait carrément le coup. Mais bon, la prochaine fois je vais déjà essayer au moins de me poser cette question
en début de processus. Autre remarque, quand j'ai tourné cette vidéo, il y a des gens sur ma plateforme Twitch qui sont allés regarder les mentions légales sur le site de Mashouyu et ils m'ont fait remarquer 2 phrases que je vais te lire. Il appartient aux visiteurs du site de vérifier l'information donnée sur le site par d'autres moyens. Nous déclinons toute responsabilité pour toute imprécision, inexactitude ou omission relative aux informations disponibles sur le site. Pour moi, ça veut dire, attention, tout ce qu'il y a sur ce site, on garantit pas du tout que c'est précis ou exact, ou même qu'on n'a pas oublié de vous dire un truc. Franchement, ça fait encore baisser mon curseur. Alors mon curseur, il est plus là, mais il était déjà très bas et ça le fait encore baisser. Pour la même affirmation concernant Mashouyu qui serait efficace pour mettre la dentition en position parfaite en 3 mois chez un enfant qui a la dentition déformée par une tétine, mon curseur de plausibilité passe de 98% avec les outils de la méthode non sceptique à moins de 2% avec les outils de la méthode sceptique. Les conséquences de l'utilisation des outils de la méthode sceptique dans ma vie de tous les jours sont considérables. Et j'aime beaucoup ces outils parce que je trouve qu'ils me permettent de faire des choix plus pertinents. Notamment ici, ça me permet de ne pas me précipiter pour acheter un produit dont je n'ai pas besoin et qui en plus ne me semble pas efficace. Et je trouve qu'il est intéressant de décortiquer et d'expliquer cette méthode pour les personnes qui pourraient y trouver un intérêt. En vrai, en finissant de tourner cette vidéo, je me rends compte d'une chose. J'ai tourné cette vidéo parce que je voulais prouver que les outils de la méthode sceptique étaient meilleurs, et je me suis rendu compte que j'étais déçue parce que je me disais que la fin de cette vidéo, je dirais, tu vois bien que les outils sont meilleurs. Mais franchement, quand je prends du recul, je me dis, attends, qu'est-ce qui te permettrait de dire que ces outils sont meilleurs ? Bon, ce serait plutôt l'objet d'une autre vidéo, mais clairement pour moi, j'ai pas prouvé ça dans cette vidéo. Au moins ce que je peux te dire après avoir tourné cette vidéo, c'est que je trouve hyper intéressant d'avoir décortiqué ces 2 démarches. Et après, écoute, t'en fais ce que tu veux. Derrière une vidéo de ce type, il y a énormément d'heures de travail, des dizaines et des dizaines d'heures de travail. Je ne monétise pas mes vidéos sur YouTube, car je préfère un système de prix libre, et c'est pour ça que j'ai des plateformes de type, j'ai Tipeee, j'ai Utip. Il y a également un système de sub sur ma plateforme Twitch. Si tu aimes mon travail, n'hésite pas à me soutenir en allant sur ces plateformes. Cela me permettra non seulement une reconnaissance de mon travail, mais également de m'équiper en matériel pour pouvoir continuer à produire du contenu. Et puis si un jour les revenus sont conséquents, je pourrais même baisser mon temps de travail pour pouvoir me consacrer plus à cette chaîne. Encore un immense merci à toutes les personnes qui ont participé, qui m'ont aidé à rendre cette vidéo meilleure, que ce soit sur Twitch, que ce soit les personnes qui ont revu ma vidéo avant que je la sorte. Merci à vous toutes et vous tous, ce travail a été rendu meilleur grâce à vous. Je tiens à dire également que sur Twitch, j'anime parfois des séances de travail collaboratif qui sont notamment en ce moment autour du complotisme, donc n'hésite pas à nous rejoindre et à suivre ma chaîne Twitch pour être au courant dans les moments où je lance des streams. N'hésite pas à commenter cette vidéo, à la partager si elle t'a paru intéressante, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à mettre la petite cloche si tu veux être notifié des prochaines vidéos. N'hésite pas à venir me voir sur mes plateformes préférées, c'est-à-dire Discord, Twitter et Twitch. Et écoute, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt. Non. Il y a vraiment une comédie musicale tirée du libéralisme politique de John Rawls. A genuine intellectual earthquake. J'adore. Pendant que tu me l'as dit, c'est magnifique.